Hey, salut à toi cher passionné, ici Spartan pour digitalpainting.school accompagné de Leonardus, et dans cette courte vidéo, je ne vais pas te faire une critique ou un speed painting, je vais simplement te parler d'un projet sur lequel je travaille maintenant depuis au moins 2 mois, presque à temps plein. En effet, j'ai été super occupé sur la confection d'un nouveau cours premium sur le site digitalpainting.school. En général, je ne parle pas trop du contenu payant sur la chaîne et j'essaye au maximum de faire justement du contenu gratuit, mais c'est quand même très rare que je sorte un nouveau cours premium. Et là, j'ai enfin terminé ce nouveau cours, il m'a demandé vraiment beaucoup de temps, beaucoup de travail et beaucoup de passion. Mais cela dit, j'en suis vraiment très content et je suis sûr qu'il est d'une grande valeur éducationnelle. Donc dans cette vidéo, je voulais t'en parler brièvement, je voulais quand même te présenter ce cours. J'ai passé, comme je l'ai dit, beaucoup de temps et d'efforts dessus et je pense qu'il est vraiment cool. En tout cas, j'attends vos avis. Ce cours premium, c'est comment faire un paysage réaliste de fantasy. Il y en a en tout pour 9 heures de vidéo et ce n'est pas juste un simple tutoriel, c'est vraiment un vrai cours pour faire des paysages réalistes. Donc j'aborde plein de choses, à commencer par de la méthodologie, des processus pour que toi tu puisses ensuite les réutiliser dans tes propres illustrations, tes propres digital painting. Donc dedans, il y a plein de conseils, il y a des exercices à faire, il y a des PSD qui sont offerts, il y a même un mémo qui récapitule tous les conseils que j'ai appelé la boîte à outils pour justement mieux réaliser ces futurs digital painting de paysages. Mon objectif lorsque j'ai enregistré ce cours, c'était vraiment de me mettre à la place où tu te trouves peut-être, en tout cas c'est la place où moi j'étais à l'époque, lorsque j'étais frustré de faire des paysages. Donc dès qu'il fallait faire un décor, un paysage, un environnement, c'était une galère. J'étais frustré, j'y arrivais pas, je devais à chaque fois revoir mes idées à la baisse et j'avais tout le temps des problèmes de réalisme. Et même si j'avais pas de gros problèmes de perspective, etc., c'était toujours ennuyeux, c'était chiant, etc. Et j'ai mis beaucoup de temps avant de comprendre qu'en fait c'était dû à plein de blocages. Et ces blocages, ils pouvaient venir de plein de choses. Donc des valeurs, de la composition, des couleurs, de la perspective, de l'architecture. Et quelquefois ça venait même de mon concept. Donc bref, il y a plein de choses qui peuvent faire que tu bloques ou en tout cas que tu as des difficultés sur un paysage. Et c'est vraiment là-dessus que je me suis concentré. C'est faire un cours dans ces 9 heures où je vais non seulement te montrer plein de techniques avec du phototexturing, de la colorisation, etc., mais surtout sur des clés à utiliser pour te débloquer sur les paysages, pour ajouter plus de profondeur, qu'ils soient plus intéressants, plus vivants, plus immersifs, plus réalistes, bien sûr, en essayant de corriger les erreurs les plus classiques, de perspective, de mauvaise composition, etc. Bon, je le redis, d'habitude j'évite de parler de contenu payant sur la chaîne, cela dit, c'est quand même ça qui me permet justement de faire autant de vidéos et de cours gratuits, et mon objectif c'est vraiment de continuer à en faire encore plus. Je me suis dit que ça pourrait peut-être en intéresser certains, et puis au moins comme ça, tu sais un peu ce que j'ai fait durant ces dernières semaines. Car ça m'a pas mal occupé. Non, je vois pas de quoi tu parles. Une dernière petite info sur ce cours, celui-ci est sorti aujourd'hui et pendant 2 semaines, il y a une petite réduction dessus comme offre de lancement. Ah, évidemment, le lien vers ce gros cours premium est dans la description de la vidéo si jamais tu cherches, si jamais tu es intéressé ou tu veux en voir plus. Voilà, comme ça, tu sais tout, j'en dis pas plus, je pense que le mieux pour te présenter ce cours, c'est encore de laisser à partir de maintenant la vidéo d'introduction et de présentation de ce dernier. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter, je vais retourner sur la vidéo en préparation pour les 20 000 abonnés qui ont été atteints et je te dis à très bientôt. Ciao l'artiste! Hello l'artiste, bienvenue sur ce nouveau cours pour digitalpainting.school. Je suis Gaëtan Valzer ou Spartan et je vais t'accompagner dans ce cours pour faire un paysage réaliste de fantasy. Et ce n'est pas parce qu'on va parler de fantasy qu'on va forcément dessiner des elfes aux gros seins, ni des guerriers bodybuildés qui ont mangé trop d'enfêtes. Non, cette fois-ci, on va faire un paysage et un paysage réaliste. Et plus que faire un seul paysage, comme tu me connais, je vais te montrer comment faire n'importe quel paysage réaliste dans un univers de fantasy ou même d'ailleurs dans un autre univers. Dans ce cours, je vais donc essayer de t'apporter des clés et une méthodologie pour dépasser tes blocages et difficultés si tu en as sur les paysages. Donc si jamais tes paysages sont toujours moches, s'ils manquent de profondeur, s'ils sont pas crédibles, si jamais ils sont banals, déjà vus, si c'est plat, si c'est pas intéressant, je vais te montrer pourquoi et comment l'éviter. Alors déjà, laisse-moi définir un petit peu ce que j'appelle un paysage réaliste de fantasy, histoire que tu comprennes bien vers quoi va s'orienter ce cours. Tout d'abord, un paysage, évidemment, je parle d'un environnement. Ensuite, le deuxième mot-clé très important est réaliste, car par réaliste, paysage réaliste, j'entends par là un paysage qui va être à la fois beau et qui va être crédible. On va pouvoir se plonger dans la scène et tout sera cohérent et possible. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas, par exemple, des problèmes de perspective, des choses irréalisables ou encore des couleurs ou de lumière qui ne collent pas avec la scène. Donc ça veut dire que même si on est sur de la fantasy, qui est un univers imaginaire, on va respecter les principes, les règles physiques du monde réel pour avoir quelque chose de crédible et de beau. On va donc notamment se reposer sur de la perspective, toutes les règles de lumière qu'il faut connaître, aussi les règles de couleur, etc. Et surtout beaucoup de règles aussi de composition pour avoir quelque chose d'intéressant.
Ensuite, dernier mot-clé dans ce titre, c'est fantasy. Alors la fantasy, je vais pas te définir tout ce que c'est, on va simplement résumer ça par les univers imaginaires assez classiques dans lesquels on a des elfes, des choses magiques. Cela dit, ça ne veut pas dire que ce cours n'est pas adapté pour des paysages de type classique, tout à fait normaux, ou même pour des paysages d'un autre style, par exemple un paysage steampunk, futuriste, peu importe, les méthodologies et les choses que je vais t'apporter sont évidemment les mêmes. Cela dit, avec le côté fantasy, on va aller un peu plus loin, car ce qui est très intéressant avec ce domaine, avec cet univers, c'est qu'on va chercher quelque chose d'imaginaire, donc ça veut dire qu'on va aller plus loin que la réalité. On va chercher à apporter quelque chose qui n'existe pas et à faire des compositions qui fonctionnent avec et à le mettre en avant. Alors si tous les mots que je t'ai dit jusqu'à présent ne t'ont pas encore fait peur, méthodologie, perspective et compagnie, je t'invite à me suivre dans ce cours et je vais te montrer très rapidement qu'est-ce qu'on va faire. Je vais te faire un vrai cours complet sur le paysage pour que tu aies toutes les clés en main pour réussir les tiens. Je vais donc t'apporter une méthodologie et des outils à ta disposition pour pouvoir mieux les réussir à l'avenir et dépasser les blocages si tu en avais. On va tout d'abord commencer par parler de la recherche d'idées, de l'inspiration, comment trouver un bon concept et comment trouver des idées qui pourront coller avec ce que tu veux faire. Car oui, une question qui revient souvent, c'est Spartan, j'ai pas d'idée, qu'est-ce que je peux faire? Ou encore, où est-ce que tu trouves ton inspiration? Comment faire quand on est en panne sèche d'idées? Et bien là, je vais te montrer comment moi je fais grâce à 2 méthodes pour dépasser justement ces fameux blocages, trouver des concepts, des idées et tout ça très très rapidement. Ensuite, deuxième grosse partie du cours, ça va être recherche de composition. Cette fois-ci, on va faire des croquis à partir de plusieurs vignettes. Donc tu verras que ça a de très très nombreux avantages, c'est très puissant. Et là, je vais pouvoir te parler de plein de choses en termes de composition qui va vraiment te servir pour tous tes paysages. Ensuite, troisième étape, ce sera axé sur la colorisation. On va faire des tests de couleurs pour choisir l'ambiance qu'on cherche à retranscrire à partir de notre image. Et enfin, dernière grosse étape, on sort les doigts et on commence à détailler tout ça, on commence à peindre les couleurs, les détails, etc. jusqu'au bout, jusqu'à la finition. Et là encore, je vais pas être radin sur les conseils, sur les techniques et les différentes astuces que j'ai gardées en réserve. Pour ne citer que quelques petites choses qu'on verra ensemble en plus de ce que j'ai cité juste précédemment, on va surtout parler bien sûr de méthodologie et de processus pour créer des paysages en digital painting, de composition pour les paysages spécifiquement, je vais te parler de lignes de force pour bien guider le regard, des techniques de colorisation indirecte, je vais parler aussi un petit peu de perspective, cela dit uniquement les bases de la perspective à 2 points de fuite, donc là si tu veux des cours complets, je te renvoie plutôt vers la partie 2, les bases en dessin. Ensuite on verra ensemble comment dessiner des bâtiments, comment faire un petit peu d'architecture, parce que forcément ce temple dans mon image, j'ai bien dû le dessiner et cela à partir de zéro. Donc je vais te montrer ça, mais il y aura aussi des techniques de texturing photo, je te montrerai comment faire des reflets réalistes, comment faire des effets d'atmosphère, des nuages, je vais aussi te montrer comment est-ce que j'ai peint les créatures volantes imaginaires ici, et cela, bien qu'elles soient imaginaires, tu verras que je suis parti de références photos pour m'aider, donc tu verras que ce sera beaucoup plus facile, et en plus de ça, ça te permettra d'avoir des créatures qui sont mieux construites, plus crédibles. Ensuite, bien sûr, tu verras comment j'ai construit toute l'image, donc comment est-ce que j'ai détaillé tout ce qu'il y a dedans, la roche et les falaises, la végétation lointaine, la petite ville, comment est-ce que j'ai fait l'eau, comment est-ce que j'ai fait les bâtiments, etc., etc. En plus de tout ça, ce sera vraiment l'occasion de voir comment est-ce que j'ai travaillé et surtout comment est-ce que j'ai réfléchi. Tu verras que dans ce digital painting, il y a plein de questions et plein de problèmes qui se sont posés à moi. Et j'ai dû trouver des solutions pour que mon image fonctionne. Tu verras qu'il y a aussi plein de fois où j'ai dû expérimenter et il y a même plein de fois où j'ai dû revenir en arrière. Il y avait des parties que je pensais terminer et au final que j'ai rechangé encore et encore. Donc au total, ce cours payant représente quand même environ 9 heures de vidéo sur le sujet, avec un paquet de trucs passés en revue, des exercices à faire, et en bonus, je t'ai également fait un mémo que j'ai appelé la boîte à outils mentale, qui est en fait une liste de rappels, de techniques, d'astuces et de conseils que tu peux utiliser dans tous tes digital painting de paysage et d'environnement, et également quelques erreurs à éviter. Et évidemment, cela ne manque pas de quelques sarcasmes désagréables de Leonardus et de quelques conneries disséminées par-ci par-là. J'espère donc que ce partage d'expériences et de techniques sans aucune retenue te sera utile, bénéfique, t'apprendra un paquet de choses pour tes propres digital painting de paysage. Donc le résultat final de ce cours, tu l'as vu, moi j'ai fait un paysage en utilisant tout ce que je t'apporte dans ce cours. Donc j'ai mis tout ça en application en même temps que je t'explique les concepts. Donc tu peux voir le résultat final, on est vraiment dans de la fantasy, donc ça reste néanmoins réaliste et crédible. J'ai envie de débrider un petit peu ta folie, ta créativité, car la fantasy c'est aussi ça, c'est se lâcher sur les idées, donc on parlera beaucoup de comment trouver des idées, comment est-ce qu'on peut faire des choses créatives mais sans aller trop loin non plus pour pas que ça fasse trop. Donc j'espère que tu es concentré et que tu es prêt à me suivre dans ces heures de vidéo et que tu es également prêt à peindre car il y a des exercices qui t'attendent dans ce cours. Et oui, en effet, il y a 4 exercices qui t'attendent. Le premier sera de refaire également une recherche d'idées, d'inspiration, de concepts comme je te l'ai montré. Ensuite, tu devras suivre ma méthodologie pour travailler à partir de vignettes, que ce soit pour la composition et les valeurs, puis ensuite pour faire des tests de couleurs. Et bien sûr, l'exercice final sera de compléter, de finaliser ton illustration en utilisant toutes les techniques que je t'ai montrées et en utilisant également la fameuse boîte à outils mentale.
Tu l'as compris, cher amateur de fantasy, il y a du boulot qui t'attend. Moi, je te donne rendez-vous dans la prochaine vidéo à l'intérieur des cours. Et en attendant, je vais aller casser du gobelin et du troll. A plus tard, l'artiste. Let's do this! L'art digital t'intéresse? Tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français? Je t'invite à aller sur digitalpainting.school. Tu retrouveras une communauté super sympa, des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites. Allez, on se retrouve là-bas l'artiste.